La combinaison. Voilà. Ah, président. Ça va? Très bien, vous? Ça va? Voilà, ça va? On ne s'est pas vu depuis l'année. Voilà, et tout 2024. Nous sommes là dans le cadre des consultations qui ont été déjà annoncées depuis hier. Comme vous l'avez suivi dans les informations, nous avons été avec le président Tshisekedi pour présenter notre initiative des pactes social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC, dans la région des Grands Lacs. Il était question, après cet entretien, de voir les acteurs clés de notre pays. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui chez le président Martin Fayulu pour discuter avec lui, pour présenter également l'initiative. Et les entretiens se sont très bien passés. Il a accueilli avec intérêt. Il a fait des observations des fonds et des contributions. Et donc nous sommes sortis ici avec un consensus clair sur l'intérêt qu'il y a à construire la cohésion nationale. Comme vous le savez, qu'il a pendant très longtemps lui-même aussi contribué et lutté pour que nous arrivions à cette cohésion nationale. Nous disons gloire à Dieu, donc nous continuons notre périple. Le plus important, c'est que nous nous préparons pour le grand forum qui s'annonce, où les Congolais vont s'asseoir comme des hommes intelligents qui peuvent être en mesure de réinventer leur avenir commun par des mécanismes qui leur sont propres. Nous avons mis en exergue nos valeurs des Ubuntu ou des Bumuntu pour qu'enfin cette crise qui a longtemps duré prenne fin. Nous parlons d'une crise de près de 30 ans qui a fait plus de 10 millions de morts et qui fragilise le pays, qui nous humilie aux yeux du monde. Et nous pensons comme Église catholique et protestante aujourd'hui que par la grâce de Dieu, avec tous les fils et les filles du pays, nous allons mettre fin à cette situation. Les consultations est une approche qui nous prépare justement au pacte, parce qu'il faut dire le pacte lui-même n'est pas encore conçu. Ce que nous avons présenté, c'est la feuille de route qui donne justement la lumière sur les voies à emprunter pour arriver à ce pacte. Quand nous parlons de pacte social, c'est-à-dire des engagements collectifs que nous devons prendre, soit pour révisiter notre pacte républicain, le compléter dans le sens de rendre assez fort notre engagement collectif pour que finalement nous arrivions à notre destin commun. Donc nous n'avons pas renoncé à notre démarche initiale, c'est plutôt la démarche qui nous amène à cet aboutissement. Président, je vais commencer par la lettre de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Aux honorables présidents de l'Assemblée nationale, président du Sénat, tous à Kinshasa, Lingwala, concerne convocation en session extraordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat. Honorable Président, j'ai l'honneur de me référer à l'article 116, alinéa 1er de la Constitution pour solliciter la convocation de vos chambres respectives dès à présent. En effet, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires persistants à l'est de notre pays, particulièrement par la récente escalade de l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23, il me paraît impératif que chaque chambre de notre Parlement soit convoquée en session extraordinaire afin de recueillir des honorables députés nationaux et sénateurs les propositions idoines sur les stratégies diplomatiques et politiques concertées pour sortir de cette crise qui affecte les vies de nos concitoyens et menace notre intégrité territoriale. La session demandée
sera également l'occasion de présenter à la Nation, conformément à l'article 10 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, les 2 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle nommés par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/137 du 13 janvier 2025, dont l'entrée en fonction est essentielle pour garantir le respect de la Constitution et le bon fonctionnement de cette haute juridiction. Veuillez agréer, honorable Président, l'expression de ma considération distinguée. Faite à Kinshasa le 3 février 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Décision numéro 012 du 3 février 2025 portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Le président de l'Assemblée nationale, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement son article 116. Vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 10. Vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement en son article 69. Considérant la lettre numéro 25/001 du 3 février 2025 de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, portant convocation en session extraordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat. Vu l'urgence et la nécessité, le bureau de l'Assemblée nationale entendu décide, article 1er, l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire ce mardi 4 février 2025. Article 2. L'ordre du jour comporte le point ci-après. Premier tiret. Adoption des stratégies diplomatiques et politiques concertées pour une sortie de crise à l'est du pays. Deuxième tiret. Présentation à la nation de 2 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle nommés par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/137 du 13 janvier 2025. Article 3. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 3 février 2025. Vital Kamere Loi Kanyingini Kingi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Chef de l'État, commandant suprême, a un très grand souci, celui du développement de ce pays. Mais il n'existe pas de développement sans sécurité. Tout comme il n'y a pas de sécurité sans développement. Je l'ai dit encore hier, que cela faisait 30 ans qu'on est en guerre. La même guerre qui change de forme, c'est un cycle qui ne s'arrête pas. Ceux qui ont 30 ans ici n'ont jamais connu le développement. Ils ne connaissent pas la paix, ils ne savent même pas ce que c'est. Mais si on dit on va attendre le jour où la guerre va finir complètement pour commencer à travailler, donc on ne sait pas finalement quand est-ce qu'on va commencer. Faisons les deux. Nous faisons la guerre pour restaurer notre pays dans toute sa souveraineté. Et entre-temps, nous nous mettons au travail. Parce que la sécurité a pris le développement et le développement a pris la sécurité. Quelqu'un l'a dit.
je crois qu'il y a un siècle ou plus, que le Congo n'avait aucune valeur sans le chemin de fer. Qui le connaît ici? Qui le connaît? Nani alisemaka kama Kongo kama haina rai haina maana? Polisi anasema kwa Léopold II. Nani? Stanley. Ok. Et moi je dis que le Congo, sans les routes, n'a pas de défense nationale. Et ceci dit, je vais parler en Swahili. Léopold a volé les terres rwandaises. J'ai les images ici, pardon, hein, pardon, papa. J'ai les images ici. J'ai les images ici. Il est en train de dire que les terres rwandaises sont au Congo. Écoutez-moi, écoutez-moi. Il ne faut pas l'arrêter ici. Pour le Congo, viens à la Doloba. Non, il y a toute une documentation. Vous ne dites pas la vérité au peuple congolais. Mais quand on va venir à Rwanda, moi, je suis entré dans les bureaux de Paul Kagame avec les officiels belges. Moi, je voyage avec les Rwandais belges. Yes, on Congo, indeed, yes, we are very concerned about the situation in Congo. I think what is most important is to have the ceasefire, and also it is important that the M23 withdraws from the territory it has occupied. And we also urge the two countries, Rwanda and the DRC, to engage in peace dialogues. And with respect to a possible resolution, indeed, one member of the Security Council is floating the idea that there might be a resolution along the lines I have outlined. And so as far as the presidency is concerned, we are in full support of this, both in our national capacity and as the president of the council. And we do believe that the situation merits very rapid and robust response from the Security Council. And that's one thing. And on the U.S. tariffs, indeed, thank you for raising that question, which gives me an opportunity to respond to that. And indeed, we are firmly opposed to this unwarranted increase, and we do believe that this is in violation of the WTO. Le Congo n'a pas besoin, n'a pas la tradition des sang. Et tout le monde le sait. Le génocide, c'est à Kigali, c'est au Burundi. Nous sommes 450 tribus chez nous. Et les gens vivent dans la concorde. Nous ne sommes pas des tribus qui se tirent dessus. Alors, aucune tradition de violation des droits de l'homme. C'est une politisation de la propagande pour essayer de nuire à un gouvernement qui ne satisfait pas à l'ancien clientélisme que était celui de la fameuse Deuxième République, Dieu père. Nous respectons les droits de l'homme. Il faut aller sur le terrain pour vous rendre compte qu'il y a... Les troupes étrangères sont venues occuper un pays souverain. Le Koweït a été occupé. Et vous avez vu l'armada pour bouter dehors les occupants. Dans notre cas, tout le monde est calme. 2 poids, 2 mesures. L'injustice, maintenant, il faut en mettre fin.
Abonne-toi sur Section Rumba TV.